Chers amis de la paix, pour la paix et pour la liberté, bonjour. Nous parlerons ce matin des menaces de Trump vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Le président Donald Trump, le président de l'un des plus grands pays de cette planète, a menacé la Russie d'arrêter le bombardement, d'arrêter la guerre, de signer la paix en Ukraine. D'abord sous un délai de 50 jours, après 12 jours et aujourd'hui 10 jours. Nous sommes au 9e jour de sa déclaration. Que fera-t-il demain si la paix n'arrive pas à s'imposer entre l'Ukraine et la Russie? C'est deux personnes qui font la paix. Tandis que la Russie bombarde l'Ukraine, l'Ukraine bombarde la Russie. Bien sûr que la Russie est beaucoup plus puissante dans les bombardements, dans les missiles. Et on n'oublie pas aussi que l'Ukraine est l'un des pays les plus puissants en matière de drones. Que fera-t-il donc? Moi, à mon sens, je dirais au président Donald Trump, au lieu de vouloir menacer pour la paix entre la Russie et l'Ukraine seulement, il ferait bien d'imposer la même attitude à Gaza. En ce moment-là, nous pouvons comprendre que c'est vraiment le président qui veut instaurer la paix dans le monde et qui veut vraiment bénéficier du regard du monde entier. N'oublions pas que Donald Trump est à la recherche d'un prix Nobel de la paix. Mais dans ces conditions-là, si on lui accorde le prix Nobel de la paix, avec ce qui se passe à Gaza, en Iran, avec Israël, en Syrie, alors qu'il ferme totalement les yeux, encourage cela et facilite cela, arme Israël à faire certaines choses désagréables sur cette surface de la terre, ceux qui vont lui accorder un prix Nobel de la paix, ce serait un prix Nobel du sang, de la fraude et de la tricherie. Je ne crois pas que les gens capables de faire ça. Le prix Nobel est vraiment un véritable prix pour encourager les gens qui sont doués dans un certain domaine, en sciences, en physique, en mathématiques, dans la recherche de la paix, etc. Gaza n'est pas loin. Et Gaza souffre depuis longtemps. Et les bombardements de Gaza par Israël affectent tout le monde entier, sauf les États-Unis qui ferment les yeux jusque-là. L'Europe entière est en train de reconnaître l'État de la Palestine. Si on reconnaît cela, donc ça veut dire qu'ils imposeront un cessez-le-feu à Israël. En ce moment-là, on peut dire que Donald Trump est véritablement à la recherche de la paix. Quand on leur demande, mais est le problème de Gaza, soit ils ne répondent pas du tout, ou ils refusent catégoriquement, sachant que Gaza est totalement dans son droit. Parce que, regardez ce qui se passe. On a arraché aux Gazaouis leur terre. On leur a demandé de céder une partie de leur terre à Israël, ce qui s'était fait. Mais il y a eu cette guerre de 7 jours. Après, Israël se met toujours en conquérant dans le monde. Mais qui va se taire? Un de trois, on pense que c'est Gaza. Mais je dis toujours, le 7 octobre, avant le 7 octobre, il y a eu quelque chose. Après le 7 octobre, il y a toujours quelque chose. Et les Palestiniens sont dans leurs droits. L'un des droits les plus fondamentaux pour un peuple à chercher à se libérer, à chercher à sortir du joug. Parce que lorsque on regarde l'un des articles, je crois que ce doit être l'article 35 de la Constitution française de juin 1783, si ma mémoire est bonne sur ce sujet, il est dit dans cet article-là, dans cette Constitution, que quand le gouvernement ici viole les droits
du peuple. L'interaction est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. Je vais donc vraiment plagier un peu cette constitution pour dire que lorsqu'un peuple, un État est vraiment bafoué dans son droit par un autre État, il est bon, il est juste, je dirais, que l'on ne croise pas les bras. Parce que l'État bafoué, l'État dont on est en train d'arracher les droits, a le droit de se défendre, a le droit de se soulever, a le droit de se révolter, a le droit de tout tenter pour reconquérir son territoire. C'est ce que la Palestine a fait, c'est ce que les gens ont fait depuis le 7 octobre, en voyant la souffrance des enfants, des militaires israéliens qui tirent sur des enfants palestiniens rien que pour s'amuser parce qu'ils ne savent ce que faire à la plage comme en ville. Et ils provoquent et ils tuent aux yeux de tout le monde. Avant le 7 octobre, on a arraché des territoires, les colons ont tout fait. L'ONU a pris des résolutions. Et où était Trump? Où étaient les États-Unis? Où sont toujours ces gens-là? Non, M. Trump, ne nous amusez pas en voulant faire des menaces à Israël ou en voulant faire des menaces à la Russie ou à la Chine. Vous savez que ce sont des menaces dépourvues de tout bon sens et que vous ne pourrez rien faire à ce niveau-là. Vous pouvez seulement aider les Ukrainiens qui vont encore se faire massacrer et leur peuple risque de disparaître. C'est vrai, ce que vous faites là-bas, ce que vous dites n'est pas totalement faux. Mais il y a d'autres pays, il y a d'autres peuples qui sont dans la même circonstance ou beaucoup plus grave, parce qu'Israël a été reconnu par l'ONU comme État. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Chers amis, de la paix, de la liberté, des droits fondamentaux, des hommes de tous bords qu'ils soient, voici mon message ce matin. Je vous prie de bien vouloir la partager au maximum, comme cet espace sur le programme de Gaza. Que Dieu nous guide.